Salut à tous, petit vlog du 20 novembre aujourd'hui. Je le tourne dans le petit jardin qui est en bas de chez nous. Ça me rappelle, alors par contre il y a quelques moustiques donc il faudra que je fasse gaffe. Ça nous rappelle qu'on peut quand même sortir de chez nous, même si on est toujours bloqué dans notre quartier, hein, voir les précédentes vidéos. Et donc par rapport aux nouvelles, il y a du positif, il y a du négatif, mais heureusement surtout du positif. Donc pour commencer, on avait demandé de l'aide au consulat. Enfin, le consulat avait proposé son aide, plutôt spontanément en fait. Et le truc, c'est que de leur côté, ils peuvent pas faire grand chose. Et on leur en veut pas, on comprend que la situation est pas facile. Leur solution favorite, ça aurait été de nous sortir du quartier, de nous aider à sortir du quartier. Et ça pose plus de problèmes que ça en résout finalement. Alors, premier problème, c'est qu'on vient d'un quartier qui est contaminé par le virus. Donc, on risque d'avoir beaucoup de mal à trouver une chambre d'hôtel ou un propriétaire qui nous permette de louer un appartement sans faire une grosse quarantaine ou je ne sais quoi. La deuxième raison, c'est que je suis étranger et il y a une taxe pour louer à des étrangers. Alors même si on la propose de la payer, beaucoup de propriétaires voudront pas payer cette taxe parce que ça fait de la paperasse en plus, hein, principalement. Ensuite, il y a aussi le fait que Di est enceinte et le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de Chinois qui croient que si on souille le sol de leur maison avec du sang, c'est mauvais pour en gros l'énergie de la maison, ce qu'on appelle le feng shui en chinois. C'est aussi une raison qui fait qu'on aurait un peu de mal à louer. Et la dernière raison, c'est qu'on a un chat avec nous, donc ça complique un peu les choses et il y a beaucoup de propriétaires qui pensent que les animaux c'est sale, donc ils n'acceptent pas d'animaux pour les locations, même si concrètement j'ai appris à notre chat à aller faire ses besoins aux toilettes par lui-même. Donc au niveau du consulat c'était compliqué, mais nous il nous fallait vraiment une solution sur le long terme parce que même si les autorités nous disent on est confiné pour 3 jours et on réétend 2-3 jours si la situation n'est pas mieux, là Shanghai ça avait commencé avec un confinement de 4 jours et ça s'est terminé en confinement de 2 mois. Donc on est quand même assez réaliste sur le fait qu'on va devoir rester dans cette situation quelque temps. Et donc, et c'est là que viennent les bonnes nouvelles, Di, à force de recherche et de continuer de consulter son groupe de femmes enceintes, a réussi à trouver un hôpital qui lui permettait de prendre un rendez-vous pour dans 2 semaines, puisqu'elle a un examen à faire dans 2 semaines, et c'était vraiment la priorité actuellement, lui trouver un hôpital qui veuille bien la prendre pour ce rendez-vous. Et c'est maintenant chose faite. Et deuxième bonne nouvelle, il y a de bonnes chances que cet hôpital, si on fait les inscriptions correctement, donc il faut refaire tous les papiers, c'est ça qui va nous embêter un peu, mais au moins on a une solution. Cet hôpital devrait pouvoir prendre Di pour l'accouchement. Donc si elle est enregistrée là-bas, il n'y aurait pas de gros délais comme on a pu voir dans une précédente vidéo. Le seul problème qu'on aurait par rapport à cet hôpital, c'est qu'on a peu de chances que j'arrive à être là pour l'accouchement, puisqu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne permettent pas au mari de rester quand c'est l'accouchement de sa femme. Et surtout, autre bonne nouvelle, on s'est arrangé pour que les parents de Di puissent nous rejoindre pour pouvoir être avec nous le jour de l'accouchement. On a réussi à leur trouver une chambre dans le même bâtiment que le nôtre, donc on est voisins maintenant. Parce qu'il faut bien se le rappeler, le quartier est verrouillé pour les personnes qui veulent sortir du quartier, puisque c'est pour la prévention de l'épidémie. Mais les personnes qui veulent rentrer dans le quartier et qui sont prêtes à rester bloquées avec nous peuvent rentrer. C'est faisable. Donc toutes les personnes qui étaient à l'extérieur quand le quartier s'est retrouvé verrouillé pouvaient rentrer chez elles quand même. Et donc là c'est un gros soulagement émotionnel, psychologique aussi pour Di d'avoir ses parents avec elle. Donc voilà, on tient le coup, on trouve des solutions, les choses commencent à s'améliorer un petit peu. Et ce qui nous manque, c'est surtout le fait que tous les restaurants sont fermés, les cafés également, et on peut difficilement recevoir des colis maintenant. Il y a beaucoup de colis qui sont bloqués, beaucoup de compagnies qui n'autorisent pas la livraison chez nous.
Donc tout ce qu'on commande en ligne, on ne sait pas si on le reçoit ou des fois on peut simplement pas le commander. Par exemple, j'ai un gros carton avec des céréales que j'ai achetées de Shanghai. Il est chez une amie à Panyu et on verra comment on arrive à se le passer parce que c'est quand même pas si évident. Là, on sait que juste à la frontière du quartier, il y a des gens qui arrivent à se passer des choses, mais ça dépend vraiment de quel endroit, de comment la police gère ça, etc. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on pourra faire. Et toujours dans le côté positif, on a réussi à trouver une pizzeria qui avait fermé, mais qui arrive avec le bouche à oreille à toujours vendre des pizzas. Donc on s'est acheté des pizzas il n'y a pas très longtemps. On a une voisine qui a commencé à faire ses propres gâteaux et à les vendre dans l'immeuble. Donc on a aussi ça pour remplacer un petit peu les cafés qu'on pouvait avoir avant. Récemment, on s'est aussi fait un petit pique-nique dans le parc devant chez nous et la police n'a rien dit. Donc on a pu passer un petit peu de temps ensemble. Régulièrement maintenant, je suis coach sportif pour que tout le monde se garde un petit peu en forme. Je faisais déjà coach sportif tous les lundis soirs et maintenant je le fais 3 fois par semaine du coup pour les gens du quartier. Donc voilà, les choses évoluent doucement et puis c'est un peu la débrouille et puis, et puis on va espérer que les choses s'améliorent. Voilà. Je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Salut!